que tu as? Je salue tout le monde ici présent et je dis merci à notre papa. Au fait, ça fait 1 mois maintenant que je viens ici. J'étais avec mon mari, on ne pouvait pas avoir un enfant. Et on est allé à l'hôpital, on a dit que lui il avait infection, donc on devait le soigner. Sans ça, il n'allait pas pouvoir faire d'enfant. On a soigné. À cause de ça même, je suis allée travailler, puisqu'on n'avait pas d'argent. Donc je suis allée travailler chez un ministre où j'étais, comment on appelle ça, servante et puis gouvernante en même temps. C'est-à-dire cuisinière européenne. Et je prenais cet argent pour soigner mon mari. Jusqu'à arriver à ce moment, j'étais fatiguée et j'ai arrêté le travail. Pendant 1 an, il n'est pas guéri. J'ai arrêté le travail, j'étais tellement fâchée, je suis venue rester à la maison. Et la maladie persistait. Après encore, je dis bon, je vais aller chercher un autre travail pour aller travailler. Puisque où on est arrivé, on doit aller jusqu'au bout. Et je suis allée encore, j'ai eu un autre travail. Le prix n'était pas trop ça, mais à cause de mon mari, puisque moi j'ai enfant, lui n'a pas d'enfant, je voulais forcément qu'il ait au moins 1 ou 2 enfants. J'ai repris encore un autre travail. Et un jour, il me disait, je sais que je vais avoir de l'argent, mais qui va hériter de mon argent puisque je n'ai pas d'enfant? Et il a commencé à pleurer, je l'ai serré contre moi, j'ai dit non, Dieu est Dieu. Cette fois-ci, j'ai travaillé, on va continuer. Et j'ai commencé le travail 1 mois. 2e mois, je ne voyais pas mes menstrues. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me restait 5 jours pour avoir 2 mois de grossesse. La grossesse a commencé à couler. Et tellement j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, si tu ne voulais pas me donner un enfant, pourquoi tu as essayé? J'ai pleuré, mon mari aussi pleurait, mais il ne voulait pas me montrer que ça lui faisait plus mal que moi. Et on a pleuré comme ça, et c'est resté là. Le mois suivant, mes menstrues sont venues. 3e mois, mes menstrues sont venues. Ah, mais à chaque fois, maman, vous expliquez. Mais à chaque fois, j'avais commencé à sentir, malgré que mes menstrues venaient chaque fin du mois, mais j'avais senti que j'avais la nausée, je crachais beaucoup, j'étais malade. Quand je vais à des prières, les gens sont guéris. Mais moi, jamais je suis guérie. Donc je disais à Dieu, si c'est une grossesse que ça persiste, mais ce n'est pas une grossesse, que Dieu me guérit. Et quand je fais la prière, la maladie continue toujours. Et mon mari m'a demandé, mais c'est quoi tu as même au juste? Et je lui ai dit, vraiment, tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que je suis enceinte, mais comme je fais aussi mes menstrues, il dit, bon, si c'est ça, il faut aller faire test. J'ai fait premier test, 0, 2e, 0, jusqu'en 5 tests. Quand il me demande, je lui dis, ah, je n'ai pas encore fait la test. Parce que je ne peux pas lui dire que j'ai fait le test. Donc, je dis, je n'ai pas encore fait. Donc, un jour, on était là, tellement j'étais fâchée. J'ai piqué une fille, je suis tombée. Vers les minuit, 1h du matin. Il m'amène à l'hôpital, une sage-femme me visite, elle me dit que je suis enceinte. Et gloire à Dieu, tellement j'étais contente. Ils sont allés lui faire palabre, que ta femme enceinte, et puis tu lui fais palabre. Lui-même, il ne croit pas. Et on est venu à la maison. La sage-femme me dit, va faire son échographie. Je m'en vais, j'ai fait l'échographie. La femme sort, elle me félicite. Ah, félicitations, madame, vous n'avez pas de kyste, vous n'avez pas de fibrome. En conclusion, il n'y a rien dans votre ventre, vous n'êtes pas enceinte. J'étais encore découragée. Comment je vais annoncer ça là à mon mari? Et quand je suis venue, j'ai créé un petit scandale pour ne pas qu'il me demande. Et il est resté, on ne s'est pas parlé toute la journée. La nuit, le lendemain, il me demande, mais tu allais faire l'échographie, on dit quoi? J'ai dit au nom de Jésus, ils ont dit que l'enfant là se porte très bien. Il dit, ah, mais c'est tout ce que je voulais entendre. Par la foi. Par la foi. Amen. Et là, j'en profite encore, j'ai fait mon couteau dans la foi. Et voilà que la semaine passée, j'ai commencé à saigner le mercredi, après la prière. J'ai commencé à saigner mercredi, jeudi. Donc vendredi avant que j'étais venue ici. Moi je priais. Et puis là, j'ai saigné encore plus fort même qu'avant. Donc j'étais là. Quand on dit de se lever, je n'arrivais pas. Même je faisais un effort. Quand on dit crier, c'est-à-dire crier la joie pour Dieu, je ne peux pas. Mais je priais quand même doucement. Parce que chaque fois que je veux faire geste, je vois qu'il est en train de saigner. Et Dieu merci, l'homme de Dieu est venu me prendre. Il m'a envoyé au devant. Dès qu'il a fait la prière, immédiatement, ça s'est arrêté. C'était quel jour? C'était le vendredi avant. Le vendredi, l'homme de
de Dieu a prié pour elle et quelque chose s'est passé dans son corps. Amen. Vous n'entendez pas quand on parle? À l'hôpital, enlevez le pied là. Elle est allée à l'hôpital. Son ventre évolue, n'est-ce pas? Et on lui a dit que c'est pas une grossesse. Ils ont dit c'est quoi? Le médecin dit on ne voit rien dans ton ventre. Pourtant ton mari pense même que c'est la grossesse. Entrez. Fixez-moi, fixez-moi. Jésus! 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 J'ai ressenti le bébé bouger dans mon ventre. Il m'a donné des coups. Une fois. Il m'a donné 2 coups. 2 coups. Vraiment, j'ai eu la joie et il a dit que quand il va soulever la main de regarder, je vois que l'enfant va bouger. Effectivement, dès qu'il a soulevé la main, l'enfant commence à bouger dans mon ventre. Amen. La même femme qui ont dit qu'il n'y avait plus rien dans son ventre, a tout fait par la foi, son enfant bouge dans son ventre. Et voilà, c'est comme ça qu'on en allait à la maison et toute la journée, même ce matin, c'est le bébé qui m'a réveillé dans le ventre. Voilà. Donc vraiment, je bénis Dieu, je bénis le nom de Dieu pour son serviteur, je bénis son ministère, que Dieu fait en sorte qu'il réveille, il ressuscite les morts et qu'il soit de nation en nation. Et que cet enfant que je porte à partir d'aujourd'hui, je le consacre au Dieu puissant. Parce que c'est lui qui m'a donné cet enfant. Je bénis le nom de Dieu. Bien-aimé, tu vas acclamer ton Père. Son Père visite partout. Il y a des assemblées pour vous avoir une seule bénédiction. On organise un programme. Nous, on a ça tous les jours. Alléluia. On a ça à la demande. Et deuxième, c'est que quand on est venu prier pour les enfants qui devaient passer l'entrée en 6e, ma fille était parmi, ma petite fille qui est assise là-bas, et elle a eu 143,91 points. Alléluia. Maman, je bénis. Vraiment, je bénis le nom du serviteur. Que Dieu le grandit de jour en jour, et de mois en mois, et d'année en année. Merci à vous, bénis. Acclame le Seigneur pour ton Père spirituel. Acclame le Seigneur pour sa vie. Lui, par lequel le Seigneur passe tous ses miracles. Bénissons le nom du Seigneur.